Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Mieux vaut prévenir que guérir, de Cathy Gott. Si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, alors, vite, mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager, car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Proverbes chapitre 6, versets 2 et 3. J'ai vécu récemment une expérience désagréable, alors que j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste qui devait assister le chirurgien lors d'une future opération. Charmé par sa gentillesse et perdu dans le flot de ses paroles, je n'ai pas hésité à signer le papier qu'il me présentait sans même l'avoir lu. De retour à la maison, surprise! J'avais signé un devis de supplément d'honoraires de 280 €. J'ai ragé. J'aurais peut-être pu négocier au lieu de me précipiter. Dans 1 Samuel chapitre 14, nous voyons le roi Saül se lier par des paroles irréfléchies. Personne dans l'armée ne devait manger quoi que ce soit pendant le combat sous peine de mort. Or, son fils Jonathan, épuisé et méconnaissant cet ordre, a mangé du miel pour retrouver de l'énergie. Il a ensuite conduit l'armée à la victoire. C'est seulement grâce à l'intervention du peuple que sa vie fut épargnée. Dans l'histoire de Jephthé, les conséquences ont tourné au drame. Ce juge en Israël avait fait un vœu impulsif à l'Éternel. « Si vraiment tu me donnes la victoire, je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison. » À son grand désespoir, c'est sa propre fille qui est sortie et qui a été sacrifiée. La précipitation n'est en général pas bonne conseillère. Avant toute décision, il est bon de prendre le temps de la réflexion. Je comprends, pour en avoir fait les frais dans une certaine mesure, ce que signifie agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. Heureusement, il est parfois possible de faire marche arrière. C'est peut-être humiliant, mais il est préférable de reconnaître son erreur plutôt que de poursuivre tête baissée une mauvaise affaire. Il vaut mieux prévenir que guérir. Calculons bien la dépense avant de faire des promesses ou de signer un contrat, quel qu'il soit. Vous vous êtes reconnu dans ce message? Demandez l'orientation du Saint-Esprit et restez attentif à ce qu'il souhaite vous transmettre à ce sujet. Prier, c'est parler à Dieu. Parlez-lui comme vous le feriez avec un ami proche. Voici un exemple de prière pour vous aider. Seigneur, je comprends que suivre mon cœur peut parfois me jouer des tours. Donne-moi de ne pas agir sous la pression ou dans la précipitation et aide-moi à prendre le temps de réfléchir et de prier avant tout engagement.
Dieu vous fait don de son esprit de sagesse pour agir avec discernement et calme dans toute situation. Prenez le temps de lui exprimer votre gratitude pour ce merveilleux cadeau. Avant toute décision importante, ayez le bon réflexe de vous isoler pour entrer en relation avec le Saint-Esprit. Exposez-lui la situation et demandez-lui conseil et orientation. Vous éviterez ainsi d'agir dans la précipitation ou de vous retrouver dans une situation difficile. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, merci pour ton esprit de sagesse, véritable boussole dans ma vie. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.